Alors, suite à de nombreuses demandes, ici sur YouTube, ainsi que sur Facebook, où beaucoup de personnes me disent que la loi d'attraction ne marche pas toujours, je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi. Alors, je vais reprendre mes explications scientifiques sur la loi d'attraction que vous trouverez sur ma chaîne YouTube dans toutes les vidéos à vignette jaune. Comme vous le savez, je suis pharmacien, expert en neurochimie du cerveau et ce qui m'importe, que ce soit dans mes formations d'hypnose, de coaching ou dans mes séminaires, c'est de délivrer des informations scientifiques démontrées. Pourquoi la loi d'attraction ne fonctionne pas toujours? Vous avez tous, par le principe de la loi d'attraction, obtenu une place de parking alors que le centre de ville était bouclé. Eh bien, pourquoi vous arrivez à chaque fois que vous en avez besoin à décrocher la place de parking, mais pas à attirer le poste professionnel ni la bonne personne dans votre vie? Pourtant, le processus est le même. Premièrement, vous visualisez ce que vous voulez. Ça stimule le cortex occipital. Deuxièmement, vous ressentez l'objectif déjà atteint. C'est une stimulation des lobes pariétaux, plus principalement le lobe pariétal droit. Troisièmement, vous affirmez ce que vous voulez. Là, vous stimulez le cortex préfrontal. Plus précisément, le cortex préfrontal gauche. Voici donc les 3 principales zones activées pour la loi d'attraction. Mais la problématique, c'est que vous demandez souvent ce que vous n'avez pas. Donc, vous envoyez un message de pénurie à votre système réticulé activateur ascendant, qu'on va appeler le SRAA. Vous pourrez voir sur ma chaîne YouTube la vidéo « La loi d'attraction expliquée par les neurosciences, comment réussir vraiment ». D'un côté, vous voulez obtenir une place de parking, donc vous focalisez sur ce que vous voulez. Mais quand vous êtes au niveau d'une focalisation pour une place professionnelle, pour avoir la bonne personne dans votre vie, vous demandez ce que vous n'avez pas encore. Vous envoyez en fait un message contradictoire. Du coup, votre système biocellulaire, au lieu d'être programmé sur l'abondance, se paramètre sur la pénurie. Est-ce que vous comprenez le principe? Donc, quand vous demandez quelque chose par la loi d'attraction, 2 cas de figure. Soit vous avez déjà un peu de ce que vous demandez, et donc dans ce cas, vous pouvez l'amplifier. Soit vous n'avez pas ce que vous demandez, c'est souvent le cas pour les problèmes financiers, alors vous amplifiez le manque. Et cela vous stresse. Vous devenez impatient. Et vous focalisez tout le temps sur ce qui vous manque. Vous accroissez donc le manque, car l'énergie va là où vous portez votre conscience. C'est un des problèmes des gens qui utilisent tout le temps la focalisation pour obtenir ce qu'ils n'ont pas. D'ailleurs, aux États-Unis, où je vais assez souvent, car ma fiancée est hawaïenne, j'y suis maintenant 3-4 fois par an, ils ne parlent plus de loi d'attraction, mais de loi de la manifestation. La loi d'attraction fonctionne en fait tout le temps, que vous en soyez conscient ou non. Elle vous attire ce que vous vibrez, manque ou abondance, par résonance. Mais pour manifester ce que vous désirez dans la vie, il y a plusieurs règles que nous allons voir ensemble. La première règle, c'est de lâcher prise. Si vous plantez une graine pour faire pousser un chêne, vous n'allez pas tous les jours soulever la terre pour savoir si le chêne va sortir du sol. Et pourtant, c'est ce que vous faites à chaque fois que vous êtes impatient, que vous vous demandez quand est-ce que ça va arriver. Le chêne sortira du sol parce que vous avez planté la graine, parce que vous êtes sûr du processus qu'une graine donne un chêne, non pas parce que vous soulevez la terre tous les jours, au contraire.
Dans la deuxième règle, c'est la patience. Et là, je vais vous conter l'histoire du bambou chinois. Le bambou chinois que l'on arrose régulièrement. Le bambou chinois pousse de 5 mètres en moins d'une semaine et de 12 mètres dans les 3 mois qui suivent. Et pourtant, il a fallu 5 ans pour que le bambou chinois pousse tout d'un coup. Il fait 3 mètres, d'ailleurs, en 24 heures. Donc, c'est la patience qui compte quand vous avez bien planté la graine, que vous avez visualisé, que vous avez mis les sensations du résultat déjà atteint et que vous avez affirmé ce que vous voulez. C'est d'être patient et troisième règle, d'avoir la foi. Vous devez être sûr que vous allez recevoir votre demande, qu'elle va se manifester. La foi neutralise les peurs, car ce sont les peurs qui retardent la manifestation de votre demande. La quatrième règle, plus fort que la foi, c'est la gratitude. Et cela pour plusieurs raisons. D'abord parce que si vous avez l'esprit de gratitude quotidien, pour au moins 5 choses que vous avez actuellement dans votre vie, vous portez votre attention sur ce que vous avez, pas sur ce dont vous manquez. Donc vous allez attirer encore plus de ce que vous avez. C'est futé, n'est-ce pas? Au lieu d'amplifier ce que vous n'avez pas, d'avoir de la gratitude pour ce que vous avez, va amplifier ce que vous avez déjà. Ensuite, parce que la gratitude au Créateur, à l'univers, à l'intelligence infinie, pour tout ce que vous n'avez pas encore, mais qui est en cours, comme la graine qui devient chêne, amplifie ce que vous demandez comme si c'était déjà fait. Et du coup, plus d'impatience, plus de stress. Et vous vivez ce que j'appelle la foi absolue. La gratitude engendre la foi absolue. Et donc la manifestation de ce que vous souhaitez. Alors que l'impatience est l'ennemi de la loi d'attraction. Enfin, vous savez, ma passion et mon expertise dans les neurosciences, la gratitude va déclencher 2 neurotransmetteurs. La dopamine, dont 65% va être à ce moment-là fabriquée dans le tronc cérébral, et la sérotonine au niveau du noyau accumbens, c'est-à-dire la dopamine pour vous motiver encore plus, pour améliorer votre vision, et la sérotonine pour vous apporter encore plus de sérénité et de bonheur. Mais attention, car si vous procédez comme je viens de vous dire, vous attirerez exactement ce que vous souhaitez dans votre vie. Je voulais attirer dans ma vie la femme qui m'aime et que j'aimerais inconditionnellement, de haute spiritualité, car c'est pour moi un critère essentiel, même si elle habitait à l'autre bout de la terre, et c'est le cas, elle est d'Hawaï. Alors, dans mon intention, c'était précisé. Mais faites attention à ce que vous demandez. Soyez toujours dans l'intention. Quelle est votre intention? Pour plus de renseignements sur la loi d'attraction et sur les séminaires sur la philosophie hawaïenne ou la loi de vibration, www.oliviermadelrieux.com